et bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Et j'ai envie de dire vidéo féminin aujourd'hui, d'où la petite touche excentricité quand tu nous tiens. Petite fleur, on est sur du mimosa doré. Ouais, ça te va très bien, c'est très belle. Je m'y connais autant en jardinage qu'en papeterie. Mm. Voilà. Allez, je me retrouve aujourd'hui avec... Woman Invest. Voilà, petit décalage parce qu'on est en Espagne, donc le temps que je pose la question et ça répond, il se passe toujours un petit truc. Si vous nous trouvez un petit peu bas, vous inquiétez pas, mais on va remonter un petit peu comme ça si c'est mieux. Mais voilà, on a calé la caméra. Maud, hein, je m'appelle Maud aussi. Elle s'appelle Maud pour les intimes. Moi, je l'appelle Maud dans la vie. Encore que je l'appelle un autre nom, mais je peux pas tout vous dire. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne YouTube, qu'est-ce que tu peux dire? Eh ben, il faut vous abonner. C'est un minimum. Vous vous abonnez en prévision, comme ça, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, vous donnez la chance au produit. Vous activez la cloche, bien entendu, qu'on l'entende jusqu'ici. Si vous ne l'avez pas fait, on ne l'entend pas et notre vidéo va être noyée dans le flux et vous n'allez pas vous voir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante qui est l'investissement au féminin. Je crois que je vais enlever ça. Regardez, hop, voilà, on retrouve la virilité. Investissement au féminin, c'est important. On parle souvent dans cette chaîne d'investissement, investissement, investissement. Vous me voyez avec ma grosse barbe qui est là, mais l'investissement au féminin est important et je sais par les nombreuses questions qu'on reçoit sur Instagram que pour certaines femmes, ça peut être compliqué plus que pour des hommes, même si c'est compliqué aussi pour des hommes, mais c'est le but de la vidéo. Et on va dédramatiser un petit peu, on va se retrouver pendant une dizaine, une quinzaine de minutes et puis échanger ensemble. N'hésitez pas dans la rubrique des commentaires, vous pouvez poser des questions de façon à ce qu'on puisse y répondre. Il n'y a pas de question bête. La question bête, là, est la question qui n'est pas posée. 5 sur 5, on s'entend très bien. On va commencer tout de suite et on va prendre un exemple concret. Avant de se rencontrer, Woman Invest et moi-même, On a eu une vie. On a eu une vie, voilà, clairement, Woman Invest a déjà investi avant de me rencontrer sur un appartement diffus. Et tu peux nous parler un petit peu de cet investissement de façon à ce qu'on puisse, du coup, après, rentrer dans le cœur et dans le sujet pour que certaines personnes puissent s'identifier et se dire « Ah, ok, je suis dans le vrai, là, je suis dans le faux, là, j'y vais, je n'y vais pas » et peut-être enlever un doute. Tu peux nous parler de ce premier investissement? Ou si tu n'as pas envie, tu veux qu'on donne des sous, tu nous le dis, on va faire une quête. Hein. Donc c'est vrai que j'ai investi avant de rencontrer Laurent, donc j'ai commencé à investir bien évidemment dans des résidences principales, mais au-delà de ça vraiment sur l'investissement locatif, j'ai commencé toute seule juste avant de se rencontrer sur un appartement qui faisait partie d'un ensemble. Donc j'ai fait quelque chose que l'on ne fait plus aujourd'hui, mais grâce à ça j'ai beaucoup appris, puisqu'en tant que femme, c'est pas forcément simple d'avoir confiance en soi. Et puis l'investissement immobilier, alors c'est sans doute des croyances limitantes qu'on se met, mais on se dit que c'est sans doute plus simple pour un homme d'investir. Et puis je me suis lancée, j'ai fait des recherches, je savais, enfin j'avais fait mon étude de marché sur quelle ville je voulais aller. Et de par mon activité, en fait, finalement, de conseiller en gestion de patrimoine, c'est une ville, finalement, que j'avais souvent entendu parler. Et c'est pour ça que je me suis intéressée et c'est pour ça que j'ai souhaité y investir. Donc, j'ai investi dans cet appartement en faisant une toute petite négo, mais c'était un marché où, finalement, beaucoup de Parisiens viennent investir. Et j'étais la première, finalement, à visiter ce bien. Derrière s'en suivaient des visites de Parisiens et j'ai fait tout de suite une propale et qui a été acceptée. Il y avait eu une petite négo? Tu avais négocié quelque chose? J'avais dû négocier 2-3 000 euros. D'accord. Mais c'était un bien qui était à combien? C'était un bien qui était dans les 70 000, 73 000 peut-être. 73 000, donc 2-3 000, on peut dire que tu as négocié 3% du prix du... 3%, c'est pas une grosse négociation. Non, mais bon, après, sur le marché, c'était pas déconnant, on va dire, au niveau du prix qui avait été annoncé. Le produit, il n'y avait pas de travaux à faire, rien du tout. Moi, je voulais le mettre en meublé, ce que j'ai fait. Donc, j'avais juste à acheter les meubles au final. Mais finalement, ça n'a pas été si simple. En fait, pour pouvoir me protéger, j'avais démarché un courtier
de façon à connaître la faisabilité du projet. Donc on m'avait dit oui, vous pouvez aller jusqu'à tel budget, etc. Donc au moment-là, je n'avais pas encore trouvé le bien. Ah, ça c'est intéressant par contre, parce que du coup, il y a des gens qui se disent est-ce que je visite et après je vais à la banque, est-ce que je vais à la banque et après je visite. Toi, tu avais quand même été avant voir un courtier pour savoir par rapport à tes revenus, puisque tu investissais seul. Ouais. Combien tu pouvais emprunter? Ouais, et puis après, bon, ma vie a fait que voilà, je sortais d'une séparation aussi. J'étais de nouveau partie en location. J'avais vendu ma résidence principale. Donc je ne savais pas trop quel était le montant que je pouvais prétendre, même si j'avais fait mes calculs. Mais je voulais savoir, de par ma situation, et sans doute le besoin d'être rassurée aussi, finalement, que quelqu'un me le dise, que je pouvais investir jusqu'à tel montant. Et c'est pour ça que je suis partie sur ce budget-là. Enfin, tout allait bien, etc. Donc là, tu n'as pas été voir ta banque, en Non. fait? Tu as J'ai été été voir voir un un courtier et tu lui as exposé ton projet et lui, il t'a dit 80 000, c'est bon, ça pas passe de souci, pas d'apport, parce que je voulais vraiment pas mettre d'apport. De par mon métier, bien évidemment, je le conseille aux clients. Alors si moi je mets d'apport, enfin voilà. C'est cordonnier, cordonnier le plus mal chaussé. Voilà, c'est ça. Et puis tout était ok à la base. Et finalement, voilà, montage se fait et j'apprends que non, le projet doit se faire avec un apport de plus de 10 000 euros. Ah, j'étais pas au courant ça. Si, je t'avais pas dit. Ouais, j'apprends des trucs en même temps. C'est vraiment une chaîne qui est. Perso, moi je m'abonnerai à cette chaîne. Après, faites ce que vous voulez. Et donc j'ai dit non mais c'est pas possible, c'est mort. Et en plus le délai, ça a avancé parce qu'il a fallu attendre qu'elle revienne vers moi, etc. Et c'est pour ça que je trouvais ça bizarre, ça prenait beaucoup de temps. Ah mais genre le courtier il avait trouvé qu'une banque, il t'avait dit c'est bon. Ouais. Et à la fin il dit ouais c'est bon on va signer mais il faut mettre 10 000 Mais il faut mettre un 10 ou 13 000 même parce qu'il y avait les 13 frais 000 de garantie. pour 80 000. Voilà, donc moi c'était mort, c'était juste pas possible. Donc du coup il a fallu que je me retourne, mais j'ai pas lâché, je le voulais vraiment cet appartement, vraiment j'étais partie bien en tête qu'il me le fallait. Et du coup là pour le coup j'ai démarché ma banque et je suis tombée sur un conseiller au top qui a compris. Ah mais du coup t'as appelé le courtier, tu lui as dit ça va pas être possible? Ah bah non, mais le problème c'est que la deadline arrivait. Donc il fallait vraiment que je me dépêche, c'est quand même très stressant, c'était mon premier investissement, donc c'était voilà, je me suis dit non je veux pas lâcher, c'est mort quoi, je l'avais trouvé ce bien, j'étais passée devant d'autres, et puis c'était pour moi une gratification d'y arriver seule en fait, parce que c'était le démarrage de mes investissements, j'ai toujours voulu investir dans l'immobilier, dans le locatif, et donc là ça y est je me lançais quoi, donc j'étais seule avec mes loulous, enfin voilà, donc c'était vraiment pour moi, je pouvais pas... Faire machine arrière quoi. Non. C'était celui-là, fallait aller au bout. C'était celui-là, je voulais pas d'échec, mais sans apport. Parce que sinon je pouvais l'avoir mais avec de l'apport, mais c'était pas possible, je voulais pas mettre d'apport dans ce projet-là. Donc finalement j'ai été voir ma banque, mon conseiller. Il m'a compris, il a compris l'urgence, je lui ai expliqué et puis voilà, c'est passé grâce à lui. Donc c'est vraiment la personne qui m'a compris, c'est vraiment une histoire de personne et qui a eu confiance en moi, vraiment qui m'a fait confiance. Excellent. Alors, personne, mais surtout, j'ai envie de dire, surtout pour toutes les femmes qui peuvent nous regarder, et Dieu sait si elles sont nombreuses, c'est surtout la persévérance finalement qui t'a sorti le dossier. J'ai pas lâché, pour moi c'était important, j'avais besoin de ça, il fallait que j'avance et puis je le voulais, voilà, c'est tout coûte que coûte, donc j'ai pas lâché. Et pourtant c'était compliqué parce que le délai était vraiment court. Et puis voilà, je redémarrais dans une nouvelle vie et je pouvais pas essuyer un échec, c'était pas possible, il me le fallait. Et généralement, moi, quand je veux quelque chose, je m'en donne les moyens, il me le faut absolument. Ok, donc là, ton banquier te dit oui, monte le dossier, gros soulagement. Ouais. Donc tu envoies tout de suite tout ça au notaire. Tu signes, tu deviens propriétaire pour la première fois d'un logement locatif. C'était quoi le kiff? Est-ce que y a pas eu de kiff parce que tu te dis il faut vite que je trouve un locataire, ou est-ce qu'à un moment donné tu te dis aïe je suis propriétaire? Non, ça a changé quelque chose? Est-ce que ça a été la même réaction que quand tu m'as rencontré et que voilà, papillon dans le ventre? Non, avec toi c'était explosif. Ah voilà, je me disais aussi. On vous fera une vidéo peut-être là-dessus si vous êtes sage. Non, c'était pour moi voilà, c'était, je me dis j'y suis arrivée quoi. Je suis une nana et puis surtout par rapport à ce que j'avais vécu avant. Enfin, pour moi ça a été vraiment un soulagement et puis une réussite. Vraiment c'était une vraie réussite. Mais nouveau challenge, il faut trouver un locataire. Voilà, parce que là tu te retrouves avec un appartement, il était vide. Ouais. Il fallait que tu le meubles. Ouais. Il fallait que tu trouves un locataire. Il fallait vite que tu le loues. Est-ce qu'il fallait que tu payes ton crédit dès le premier mois ou tu avais obtenu une petite franchise, quelque chose avec le banquier? Je sais plus pour ce bien là. Je me rappelle plus si j'avais une franchise. Non, sincèrement, Ah si, peut-être au début parce que j'avais dû mettre... Parler dans le micro.
J'avais peut-être une petite franchise, mais vraiment pas grand-chose. Fallait vite que tu loues, quoi. De toute Ouais. façon, même toi, perso, tu t'es dit le Puis challenge. après, la peur finalement de pas trouver, enfin vous voyez, les peurs que l'on rencontre, c'est-à-dire, bon, déjà trouver un bien, après la peur de trouver le financement. Je suis passée par là, j'ai persévéré, j'y suis arrivée. Après, maintenant, on vient un nouveau challenge, il faut trouver le locataire. La peur de ne pas avoir son loyer, de ne pas trouver un bon locataire, voilà. Et puis après, je n'étais pas à côté de chez moi, hein. Bien évidemment, je n'ai pas choisi la facilité. J'étais à peu près à une bonne heure et demie. Donc voilà, trouver les locataires, le casting des locataires. Donc il a fallu que je m'y mette. Enfin, il a fallu aussi, avant toute chose, c'est aussi de le louer meublé. Donc il a fallu aussi que j'achète les meubles, avoir un camion, trouver tous les meubles dans un budget que je m'étais donné, que je voulais pas dépasser. Et puis les surprises que l'on peut avoir quand on investit dans l'immobilier. Alors toi qui kiffes la déco, je pense que quand tu as acheté l'appartement, tu t'es dit oh, c'est super, je vais faire des belles couleurs, machin, etc. Est-ce que ça s'est passé comme ça ou est-ce que il a fallu vite meubler Alors j'ai voulu vite meubler, mais dans un budget décent. Et puis j'ai fait des erreurs comme tout le monde, c'est-à-dire que je vais dans les magasins, mais je vais essayer de trouver le moins cher, voilà, pour limiter la casse au niveau des dépenses. Et puis forcément, quand on achète une commode pas chère ou une armoire pas chère, ça dure pas bien longtemps. En fait, hein, on comble un vide dans une pièce, quoi. Mais, ouais, voilà. Et puis on se dit bon ce sera bien pour le démarrage. Et puis tant pis, au prochain, je changerai. Sauf que forcément, ça dure pas bien longtemps. Voilà. Mais on apprend grâce à ça. On sait ce qu'il faut prioriser dans les dépenses quand on achète dans les meubles. Et puis on sait là où on peut mettre un petit peu moins cher. Tout en sachant que là, on n'était pas sur de la LCD, on était vraiment sur du LMNP. Pour faire ton casting de locataire, ça a été facile, easy, le produit il était beau. Donc, est-ce que c'est parce que le produit était beau que tu as trouvé des locataires? Ou est-ce que c'est parce que tu as convoqué tout le monde? Est-ce que c'est parce que... Comment s'est passé le casting? Est-ce que tu étais sereine? Est-ce que tu t'es dit alors, après... je vais avoir des questions, je vais rien comprendre? Est-ce que... Non, par rapport à ça, non, ça allait. Bon, déjà, je faisais, en mettant l'annonce, finalement, au bout de 5-10 minutes, j'avais plein de retours. Donc je me suis dit, bon, je ne me suis pas trompée sur la ville en tout cas. L'emplacement aussi, je pense, puisque forcément, je donnais plus d'informations sur où se situait le bien, l'adresse, et ça correspondait. Et puis, par contre, l'erreur que j'ai faite, c'est le fait de convoquer des potentiels locataires, mais pas forcément tout le temps au même moment. Donc, je me suis tapé plein d'allers-retours. Ah oui, d'accord. De façon à essayer de trouver au plus vite un locataire, plutôt que d'y aller finalement avec une deadline, les grouper. Ce que j'ai fait a posteriori, mais on va dire avec les locataires suivants, mais au démarrage, voilà, j'ai voulu aller vite. Et finalement, au démarrage, j'avais trouvé d'ailleurs un jeune couple de retraités qui venaient pour faire le marché, parce que là où ça se trouve, il y a un marché de Noël. Et du coup, je leur ai fait un bail précaire qui a duré, je sais plus, 3 mois peut-être. Donc ils venaient un peu avant et après, un peu après. Et je me rappellerai toujours, ils sont arrivés avec un écran télé énorme, même plus grand que le mur. Enfin, j'extrapole un petit peu, mais il était vraiment énorme. Ils avaient besoin de se sentir chez eux, tout simplement. Donc là, j'avais fait un bail précaire, ce que je n'avais jamais fait. Donc j'ai appris comme ça sur le tard. Et puis après, s'en est enchaîné, voilà, un autre couple qui venait. Mais j'avais aussi problème que l'on peut rencontrer quand on est en copropriété, que tout ne nous appartient pas, c'est les voisins, hein, les autres locataires. Et j'avais d'ailleurs des locataires au rez-de-chaussée où il y avait des problématiques de trafic, d'ailleurs. De bruit aussi, de nuisances sonores la nuit. Donc ça posait problème. Et ce qui a fait que j'ai eu un turnover aussi au démarrage. Finalement, ce problème a été résolu depuis. Et puis j'ai un locataire qui est là depuis 1 an et demi. Enfin voilà, donc tout s'est bien enchaîné. Tout s'est bien coupé. Alors je reviens sur la notion juste de bail précaire, ce que vous allez peut-être me dire dans les commentaires. Alors c'était des locataires professionnels. Le bail précaire est autorisé avec un pro et pas un particulier, hein. Sur les particuliers, on a des baux mobilité, des baux étudiants, des baux location courte durée. Donc là c'est parce que c'était des professionnels. Sur le cas, on peut se mettre d'accord sur un bail précaire de 12 mois ou moins, d'un commun accord, sur lequel ils s'engagent sur la durée d'arrivée et la durée de fin. Ok, donc plutôt une bonne expérience en fait, en beaucoup d'apprentissage. Si tu devais résumer cet investissement une fois qu'il est fait, parce que c'est plus facile de juger l'histoire quand on la connaît que quand on la démarre, qu'est-ce que tu retiens de ça? Est-ce que clairement, c'est quelque chose qui a été vraiment compliqué, limite insurmontable, mais tu étais dedans et tu t'es dit j'ai pas le choix?
L'âne est d'accord avec nous. On a un âne, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je pense que... Et on a une chanteuse aussi là-bas. Voilà, mais qui débute, hein. Au niveau de la chanson, c'est pas complètement ça. Voilà, l'âne il a terminé, la chanteuse elle est partie coucher. On va pouvoir continuer. Est-ce que l'idée du truc, c'est que t'en gardes un souvenir où tu te dis, ouais, c'est vachement compliqué, mais une fois que c'est fait, c'est en place, ou finalement, pris un par un, les problèmes finalement n'étaient pas si complexes et qu'on s'en fait toute une idée et ça s'est géré. Alors, quoi. c'est vrai que quand j'ai vécu ces problèmes-là, ça a été du stress quand même, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez... Enfin, il faut que ça tourne. Voilà, une fois qu'un problème est réglé, il faut régler l'autre problème. Et c'est vrai que le refus que j'ai eu au démarrage, ça a été beaucoup de stress, mais j'ai trouvé la solution. En aucun cas, je regrette parce que pour moi, ça a été très formateur. Et j'avais besoin de ça. Et la preuve en est aujourd'hui, par rapport à ce que l'on fait, nous tous les deux, c'est-à-dire qu'on investit dans les immeubles de rapport, on a une stratégie de cash flow, on a une stratégie de dilution de risque. Là, clairement, quand j'ai démarré, j'étais pas du tout... Enfin, j'étais plutôt dans une stratégie plutôt patrimoniale de se dire, bah voilà, je vais acheter des appartements pour plus tard, pour la retraite... Parce que pour moi, c'était aussi de me dire, voilà, je peux être fière de moi, je développe mon patrimoine, j'investis, et parce que j'avais ça en moi, en fait, de par mon activité. Quand je voyais les clients, même des clients potentiels qui venaient pour d'autres choses que l'immobilier, à chaque fois, mais c'était en moi, hein, il fallait que je suscite le besoin et que je les amène à ça. Voilà, c'était en moi, j'avais besoin, enfin, Ouais, ça s'explique pas. Ça s'explique pas, c'était comme ça. Qui parlent, hein. Et donc cet investissement-là, aujourd'hui, je l'ai encore. J'aurais pu tout à fait m'en dessaisir. À un moment d'ailleurs, je m'étais posé là la question. Mais au final, la liste de l'héritage ou pas? Mais au final, je l'ai toujours parce qu'il se loue très bien. Il est bien très bien placé. Je me dis qu'au pire, il ne perdra pas. Et quand bien même il perd, j'ai un locataire qui me paye mes loyers, mes charges. Oui, j'ai eu quelques travaux. Voilà, j'ai eu quelques travaux. Donc là, par exemple, l'année dernière, sans doute que j'en suis un peu de ma poche parce qu'on a refait, de par les fameux locataires qui ont fait pas mal de bruit. Et ta commode en carton. Et voilà, et ma commode en carton. Donc j'ai fait quelques dépenses, mais pour moi, c'est plutôt de l'investissement dans le temps. Aujourd'hui, ça ne me rapporte pas d'argent, mais je me dis que ça m'en rapportera par la suite. Peut-être que ça servira dans un temps futur par rapport à nos enfants également, j'en sais rien. Parce qu'il est dans une ville très étudiante, ouais. Et on a 3 enfants, et s'il y avait besoin de faire des études, c'est une ville qui regroupe une école de médecine, qui regroupe une école de kinésithérapie, voilà. Donc il y a possibilité peut-être qu'ils servent aussi pour nos enfants à terme. Mais c'est pas dans cette optique-là que je l'ai fait, bien évidemment. Hein. C'est pas pour les enfants parce qu'ils sont petits, donc c'est pas de quoi est fait l'avenir. Mais vraiment, voilà, c'était plus pour moi, pour me prouver aussi peut-être que je peux y arriver, parce que ça, pour moi, c'était important de le faire, et parce que encore une fois, c'était en moi, et il fallait que je le fasse. Donc je ne regrette vraiment rien. Ça m'a beaucoup appris. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec tous les investissements que l'on fait, j'apprends encore beaucoup. Tout le temps, même encore les investissements récents, parce que l'immobilier, ce n'est pas lisse. On apprend de chaque investissement que l'on fait parce qu'on n'a pas les mêmes problématiques dans chaque investissement que l'on a pu faire. Parce qu'on s'est créé aussi, puisque nos investissements ne sont pas tous les mêmes. On en a en location, en meublé, en location pérenne. On a testé depuis une année maintenant de la location courte durée et on le développe. À la fois dans des grosses villes et à la fois dans des villes balnéaires. Donc ça, c'est nouveau pour nous aussi. Mais visiblement, avec les premiers temps et malgré un contexte, on va dire Covid, c'est porteur. Donc je pense que l'avenir est assez bon par rapport à ces investissements-là. Mais on pourra davantage en parler quand on aura tous les chiffres dans le temps. Mais non, je regrette vraiment pas. Et je pense qu'en tant que femme, ça a été révélateur pour moi de continuer à investir. Et ça l'a été au fur et à mesure du temps parce qu'on s'est trouvés aussi tous les deux et on a su utiliser nos qualités respectives. Créer cette alliance. Voilà, mais que l'on peut avoir même quand on n'est pas un couple via l'environnement que l'on peut avoir. Voilà, mais de se dire d'être une femme, on peut y arriver. Alors, il faut se dire que c'est pas simple, mais pour un homme, ça ne l'est pas forcément non plus. C'était un peu la question que je voulais te poser, la dernière question, à savoir si tu devais dire quelque chose à une femme, parce que la vidéo elle est vraiment orientée, qui hésite, mais qui a ça en elle ou qui se pose souvent la question, parce qu'on peut se dire que si vous vous posez la question d'investir en immobilier au moins une fois par semaine, chaque semaine, c'est que c'est en vous. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou
ou rassurance pour les personnes qui nous regardent, pour leur dire, c'est pour vous, voilà, allez-y, quel est le truc que tu pourrais dire? Il faut y aller. Après, il ne faut pas se dire en effet que ce sera facile. Ce sera parfois difficile. Parfois, il y aura des obstacles. Mais pas insurmontable. Mais ce n'est pas insurmontable. Après, il ne faut pas lâcher. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour s'aider. Je veux dire, il y a des gens autour de vous, d'autres investisseurs, il y a Internet. Il faut se documenter, se former, s'informer. Mais il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se dire qu'on ne peut pas y arriver parce qu'il y a une embûche. Il y en aura, clairement. De toute façon, l'immobilier sans embûche, ça n'existe pas. Si après se dire, ouais, mais un bien, clairement, aujourd'hui, il y a sans doute forcément des travaux. Bah, c'est pas insurmontable même quand on s'y connaît pas. Moi, la première, hein, moi en travaux, je suis une quiche, quoi. Bon, j'ai appris avec le temps. Mais quand j'ai démarré, franchement, je ne savais rien. Maintenant, je mettais la main à la pâte. Moi, il n'y a pas de problème, j'y vais. Et puis au pire, voilà, c'est d'y aller avec des personnes que l'on connaît de sa famille, c'est d'aller avec des artisans, voilà. Mais il y a toujours des solutions, encore faut-il s'en donner les moyens. Ça, c'est important. Donc rien n'est insurmontable. Il y aura des difficultés, c'est probable. Maintenant, on peut les surmonter. Mais si c'était si simple, enfin, j'aurais tendance à dire tout le monde le ferait, mais ça, je pense que vous l'entendez à maintes reprises, mais c'est vrai. Ne pas le faire, en tout cas, c'est se donner encore une excuse, quoi. Ah mais oui. Quand on veut le faire, j'entends. Voilà, quand on veut le faire et qu'on se cache derrière plein d'excuses, c'est clairement que qu'on le fera jamais. Des excuses, on peut s'en trouver plein parce qu'il y a plein de difficultés. On ne sait pas tout et nous les premiers, même si aujourd'hui on a beaucoup investi, on en apprend toujours et au contraire, c'est hyper valorisant de s'enrichir toujours des autres ou alors justement des difficultés que l'on peut rencontrer. On s'enrichit tellement de ces épreuves-là. Moi, je sais que j'ai besoin de ça pour avancer. J'ai besoin d'avoir des difficultés, j'ai besoin d'apprendre. Pour moi, c'est une vraie richesse d'apprendre des autres ou de ce que l'on fait, de ce que l'on construit au jour le jour et de pouvoir justement après le véhiculer et donner ce savoir au maximum de personnes. Je suis complètement d'accord avec toi. Allez, on espère que vous avez apprécié cette vidéo avec Woman Invest aujourd'hui sur l'investissement au féminin, investissement, le premier investissement de Woman Invest sur le locatif. On vous laisse mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette prestation, si ça a répondu à une de vos questions, si ça vous a donné envie. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube. Quant à nous, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt, ciao ciao. Interview spéciale femme, première. Je suis prêt. Jamais été aussi prêt. Le problème c'est que je fais une vidéo à deux, je suis tout seul, quoi. Woman Invest, Woman Invest, Woman, Woman, Woman Invest. Woman Invest, elle va arriver un jour, peut-être pour l'interview, elle va arriver. Si t'es content, tape sur le pouce bleu, la. Allez, on va attendre de manger citron. Woman Invest, Woman Invest. Woman Invest. Woman.